Le thème de ce soir, oser la reconversion, c'est un thème tout à fait intéressant. Il est intéressant parce que je sors d'audition, si vous voulez, j'ai fait 55 auditions dans différents CFA, et j'ai rencontré des jeunes extrêmement motivés. Des jeunes motivés, et j'ai rencontré des jeunes qui avaient échoué, pour certains, dans l'enseignement supérieur, et qui revenaient vers la formation d'apprenti. Et j'ai trouvé là des jeunes, mais qui avaient vraiment envie. Des jeunes qui trouvaient finalement leur voie, qui trouvaient leur bonheur au travers de ces formations. Ils avaient échoué, les trois que j'ai rencontrés, un dans le CFA papetier, un CFA hôtelier, et le troisième dans le CFA plasturgie. Ce sont trois jeunes qui arrivaient pour préparer un BTS. Je suis certain, pour l'hôtelier je ne sais pas, mais pour les deux autres, je suis certain qu'ils termineront ingénieurs. Et c'est ça qui est merveilleux. Dans l'apprentissage, c'est merveilleux parce que la porte n'est jamais fermée. La porte est toujours ouverte pour aller plus loin, pour pouvoir progresser. C'est ce qu'on appelait l'ascenseur social il y a quelques années, qui est d'ailleurs plus un escalier social qu'un ascenseur, parce qu'ascenseur on ne fait pas d'efforts, l'escalier il faut faire des efforts à chaque marche. Eh bien cet escalier social il existe en France, mais il faut donner la chance à ces jeunes de pouvoir le grimper, de leur possibilité chaque fois de leur donner la possibilité d'aller un peu plus haut. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas dans la société de chemins qui soient des chemins linéaires. Il y a toujours des chemins qui sont parfois un peu sinueux. Moi j'ai trois jeunes qui cette année entrent en école d'ingénieur au CFA Papetier, qui sont partis du niveau 5 et qui aujourd'hui vont terminer au niveau 1. Écoutez, ça c'est merveilleux, mais ils ne sont pas partis du niveau 5 pour arriver au niveau 1 directement. Ils sont partis du niveau 5, ils sont revenus dans un système d'éducation générale, ils sont repartis vers un BTS, ils sont repartis, et aujourd'hui ils vont être ingénieurs. Ces trois jeunes vont être ingénieurs. Écoutez, moi je crois que c'est ça la reconversion, c'est de savoir à un moment donné se mettre en cause par rapport à ce que l'on croit, par rapport à ce qu'on a pu croire. Mais la reconversion c'est aussi une affaire qui est une affaire de la vie, toute la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous ne ferez pas toute votre carrière dans la même entreprise. Vous ne ferez pas forcément la même carrière dans le même métier. Et il faut oser là aussi la reconversion. Et je vais prendre un exemple. J'étais amené à suivre une entreprise qui était de haute technologie dans la fabrication textile de fil, qui, parce que les marchés avaient disparu en Europe, était obligée de fermer. J'ai rencontré 116 personnes. Sur ces 116 personnes, il y avait des gens qui étaient là depuis plus de 30 ans, et qui, je connais en particulier une femme qui était là depuis l'âge de 16 ans, qui avait 42 ans, 43 ans, qui avait 5 enfants, dont le mari travaillait dans la même entreprise. Le jour où on vous annonce que ça ferme, je peux vous dire que le drame, il est là. Et là, il faut pouvoir oser la reconversion parce que le reclassement n'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir les reclasser dans d'autres entreprises textiles puisqu'elles sont souvent en difficulté. Donc il faut oser la reconversion. Eh bien, cette personne, pour prendre cet exemple, cette personne me dit « mais moi je ne sais rien faire ». Bien sûr que si. Elle avait travaillé, elle avait accumulé un certain nombre de compétences, mais elle n'avait pas de qualification. Et il ne faut pas mélanger les compétences et les qualifications. Et en elle, il y avait cette capacité qui était une capacité de s'adresser aux autres, de parler, de créer du lien. Et après un échec dans une recherche qu'elle avait faite elle-même, je l'ai laissé aller derrière cet échec, je savais que ça ne fonctionnerait pas. Je lui ai dit un soir, il m'a appelé en pleurant, je lui ai dit écoutez, on va venir, je vais discuter avec vous. Et je lui ai dit mais aujourd'hui, est-ce que vous n'iriez pas vers un autre métier complètement différent? Mais je ne pourrais jamais le faire. Et j'ai obtenu la possibilité de la mettre dans un office de tourisme, la placer dans un office de tourisme pour une évaluation, ce qu'on appelait évaluation en milieu de travail. Elle s'y est plu, elle s'y est intégrée, elle a refait de la formation parce qu'il lui manquait un certain nombre de formations. Aujourd'hui, elle me dit écoutez, jamais je pensais qu'un jour je serais capable de faire ça.